Bonjour, bienvenue pour les actus stellaires du jour. Alors des fois il y en a plusieurs par jour parce que tout d'un coup il y a des informations qui arrivent comme ça. Je pense que là on va essayer quelque chose de différent. Euh, Moi personnellement j'ai beaucoup plus de facilité à visualiser et à voyager les yeux ouverts. C'est étonnant hein, des fois. Euh, et, euh, et me connecter. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir maintenant pour aller chercher des informations. J'ai déjà quelques informations, mais je vais aller voir. Donc, je vais aller dans un vaisseau pléiadien, un grand vaisseau pléiadien. Je me trouve à l'intérieur de ce vaisseau, donc il y a deux grands escaliers qui vont de chaque côté, et puis une espèce de verdure au milieu comme ça. Je vais prendre l'escalier. Et puis là, ah oui, il y a une salle énorme. Donc c'est assez incroyable. C'est tout blanc. Il y a de la lumière un peu partout. Et ouais, c'est comme un espèce de salon, mais très 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 grand. Énorme. Avec des endroits pour se poser comme ça. Et puis là, ah ok. Et puis là, il y a pas mal de gens qui trafiquent à gauche à droite. Des êtres avec des têtes un peu spéciales. On dirait vraiment qu'on est dans Star Wars ou ce genre de film. Hein. C'est vraiment, ils sont tous un peu différents. Ils ont tous des allures assez incroyables. Et puis là, j'arrive dans une salle. Il y a une grande table au milieu. Et puis, il y a plusieurs chaises autour, enfin des fauteuils. Et puis, ils sont là. Et je vois qu'ils sont en train de parler. Je vais regarder, je vais attendre un moment. Ok. Bon, alors apparemment, il y a déjà une libération. La libération, elle est déjà en cours. Il y a déjà quelque chose il y a déjà des unités sur place, déjà. Et du coup, le 21, je vais demander pourquoi du coup le 21. Ok, alors ils ont ouvert les dimensions il y a déjà 2 jours. La dimension pour envoyer ces âmes pour qu'elles puissent partir a été ouverte. Et alors il y a toute une équipe qui maintiennent ces dimensions ouvertes avec l'esprit. Et du coup, je vois que il y a plusieurs équipes. Donc il y a des équipes qui sont tout en dessous, hein, dans les plans inférieurs et tout ça, mais à l'entrée. Et qui font passer. En fait, ceux qui sont tout en dessus de la pile, on va dire, ben ça va. Et c'est pour ça que ça a déjà commencé, parce qu'il y a des millions et des millions et des millions d'âmes qui doivent passer par là. Et en dessous, c'est le plus costaud, c'est le plus violent, et c'est des bêtes qu'on ne connaîtrait même pas vraiment très bien, nous humains. C'est quelque chose de beaucoup plus lourd. Hein. Et du coup, c'est là qu'il y aura justement les légions des archanges, des anges et tous les autres êtres stellaires. Donc il y a déjà pas mal de peuples, hein, les Urma, les Andromédiens, les Nordiques, beaucoup, les elfes en relation avec les elfes de la Terre, et puis les Agarthiens aussi. Tous ceux qui sont dans l'Agartha, en fait, qui vivent déjà en Agartha dans l'intra-terre, sont en train d'œuvrer également. Parce que ça se passe également dans leur dimension. Hein. C'est quelque chose de conjoint entre la nôtre et la leur de dimension. Donc ça, c'est quelque chose qui a déjà commencé. Il y a déjà un flux.
Il y a déjà quelque chose. Donc, ce qu'on va faire ce soir lors du cercle de guérison et du pilier de lumière qu'on va continuer de faire grandir, d'alimenter en puissance, en amour, en lumière, en flux de paix, d'harmonie, d'unicité, de cohésion et on va vraiment alimenter ça encore plus avec notre cœur pour y envoyer encore plus de puissance et soutenir parce que ils œuvrent déjà. Il y a déjà des choses qui se passent. Sinon, je vais regarder si là-haut il y a des vaisseaux comme ça. Non, étonnamment, étonnamment, c'est assez calme. Je vais demander si les, les, les insectes ou d'autres peuples involutifs seraient là ou comme ça. Non, non, ils sont partis. Et puis, pour l'instant, ils peuvent pas aller là. Ils sont bloqués. Ils ont bloqué les accès pour éviter qu'ils viennent. Et là, pour l'instant, ils sont partis avec leur gros vaisseau. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a besoin de savoir? Sur votre terre, il y a un Pléiadien qui me parle. Sur votre terre, il y a beaucoup de tensions et de faux problèmes et de choses qui vous maintiennent qui sont censées vous maintenir dans une peur qui cristallise vos énergies pour vous empêcher d'y mettre tout votre cœur et votre lumière pour soutenir les très hautes fréquences et l'harmonie. Donc ne vous faites pas attraper. Pensez que la vérité, c'est maintenant, c'est là que ça se joue et qu'il faut savoir où est-ce qu'on veut être totalement présent. Ok, merci. Donc ouais, c'est vraiment être dans l'instant, mais là où on a besoin de nous pour l'humanité, pour la libération de cette planète. Il y a beaucoup de diversion. C'est un peu leur dernière carte aux personnes qui veulent le contrôle et tout ça. Ils essayent de faire des peurs, de parler de nucléaire et tout ça, machin, mais ils nous disent, mais vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, ils ne peuvent pas, exploser des bombes ou faire tout ça. Tout est désarmé, sous contrôle total de l'Alliance, des chapeaux blancs. Vous inquiétez pas, il y a bien plus à faire ici, à œuvrer. Ah il y a Topaz. Il y a le petit bébé Topaz. La petite mascotte est toujours là. Non, Topaz, c'est bon. Et puis, je vais regarder. Ouais, c'est bien en cours. Hein. Tout ce qui se passe, ça joue. Ça va dans le bon sens. Surtout qu'il y a plein d'autres peuples nouveaux. Je vois des nouveaux vaisseaux qui arrivent encore maintenant. Des peuples que j'arrive pas à reconnaître tous les vaisseaux. Hein. Il y en a beaucoup. Il y a des énormes vitres en fait dans le vaisseau. Et on en voit qui arrivent comme ça, d'un coup comme ça, et des énormes vaisseaux merveilleux. Je vais aller voir si je peux aller dans la salle des portails, et puis aller voir un peu dans un autre vaisseau. Je vais aller voir si je peux aller dans un vaisseau, dans un vaisseau arthurien ou comme ça. Ok, non. Alors vaisseau arthurien, ouais, il n'y a pas moyen. D'accord, pourquoi? Ok. Il doit rester disponible parce que c'est un vaisseau de soins, principalement. Et il doit rester disponible pour ceux qui sont sur le terrain. Ok, d'accord. Bon, alors pas de visite. Hein. Je peux pas avoir mon badge visiteur pour le moment. D'accord. Est-ce que je peux aller dans un vaisseau Irma? Ok, là je vois qu'il y a un portail. Je vais aller dedans.
Et je vais aller dans un vaisseau Irma énorme. C'est la famille, hein. Moi, j'ai une part d'Urma aussi, enfin dans cette incarnation, hein, chez Urma, et du coup ça me parle tout de suite, hein. C'est marrant parce que je m'appelle Aurélien, puis le vaisseau il est en or, j'ai toujours bien aimé ce métal qui est relié au soleil, hein, d'ailleurs, hein, qui est un des plus purs conducteurs, on dit, au divin, à la source originelle. C'est rigolo, mais c'est énorme. Ah oui, il est gros. Puis c'est énorme, c'est marrant, cette forme de vaisseau un peu géométrique, un peu comme ça, doré. Ah ouais, on voit que c'est des grands. Ils sont très grands, hein. Wow. Parce que j'en ai déjà vu, mais quand on les voit tous dans leur vaisseau. Enfin, on les voit d'habitude avec d'autres, des Pléiadiens comme ça, on imagine la taille et aussi la différence. Mais là, il y en a encore des plus grands que ça, et puis de toutes les tailles et toutes les sortes de félins en fait. Alors il y a certainement aussi des Tanja aussi, qui sont aussi un peuple de félins, ouais. Ouais, ils sont frères, et souvent avec les Lyriens, hein, parce qu'ils sont comme ça, hein, les Urma avec les Lyriens, très très proches et très fraternels, ouais. Ouais, je vois des Lyriens. Ce sont des espèces d'écrans un peu sur les côtés, et puis qui sont en train de faire des choses. Je vois des formes géométriques, des machins, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Je vais voir plus loin. Et puis il y en a qui sont dans des caissons un peu comme ça. Puis on voit qu'il y a comme des écrans un peu partout. Puis ils sont en train avec un espèce d'engin sur la tête ou comme ça. Et ils sont en train de se battre. Ils sont en train il y a des armes énergétiques, des choses. Ok. Ok. Et puis là, je vois des Urmas avec de grandes toges blanches longues et qui sont un peu comme ça, en groupe, et ils sont. Alors il y en a qui sont même en train de léviter, hein, en tailleur. Est-ce que je peux savoir ce que vous faites? Je vais essayer de me mettre en connexion avec vous. Ok, il y en a un autre qui vient derrière moi puis qui me dit mais laisse-les, ils ont besoin d'être concentrés. Là, ils sont en train de maintenir quelque chose au niveau énergétique et au niveau des dimensions et des plans pour soutenir les opérations sur le sol terrien, sur le sol de Ki. K-I. C'est un autre nom de votre planète bleue, c'est Ki. Ok, d'accord. Ok, excellent. Bon, bah, merci. Bah, je vais les laisser tranquilles, d'accord. Je vais un peu plus loin. Ok, puis là, il y a énormément de caissons où il y a des Urmas dans des caissons. Alors, en fait, c'est pas comme les caissons pléiadiens que j'avais vu dans l'autre vidéo, hein. Ça, j'avais déjà vu. Ça, c'est des caissons, c'est génial, c'est que vu qu'ils voyagent beaucoup et qu'ils sont partout aux confins de la galaxie, ils arrivent par ces caissons à, à, à voyager et à voir leurs familles qui sont dans d'autres plans ou systèmes et pour pouvoir que ça fasse pas trop long, parce que des fois ils partent des mois, voire des années. Enfin, pour nous, ça paraît beaucoup, mais pour eux qui vivent des années et des années, c'est pas pareil. Ok, c'est des salles comme ça où ils peuvent se connecter et puis laisser leur enveloppe et puis aller en sécurité. Donc, il y a tout des écrans où on voit le niveau vital, tout ça. Enfin, c'est tout bien organisé.
un peuple que j'aimerais bien voir aussi, j'aimerais bien voir le vaisseau, c'est le peuple des Orcandia. Et c'est un peuple d'ours et de pandas en fait galactiques, stellaires, c'est assez incroyable. Ils sont très très sages et je sais pas s'ils sont là. On me dit que oui. Ouais, il y a vraiment eu besoin de tout le monde. Et les aviens aussi. Ok, les aviens sont là. Les Mayas. Ok. Ok, parce qu'en même temps, on me donne les réponses directement. Ok, bah merci. Ben, je crois que ça va aller pour aujourd'hui. Je vais pas faire trop long, mais c'est génial. Donc du coup, ouais, les choses sont en place, les choses s'organisent, ça vient, c'est là. Et ben, il y a tout qui est en marche pour cette opération. Il y a déjà quelque chose qui se passe. Donc, si vous voulez déjà vous connecter, déjà ce soir, on fait un cercle de guérison et justement, on va aussi, d'abord, on se purifie et ensuite, on envoie et on se connecte à ce puits de lumière et on envoie la puissance, l'amour, la lumière, euh, l'harmonie. On se connecte avec et il y a des êtres qui vont déjà, ok, il y a des êtres qui vont déjà des êtres stellaires de plusieurs peuples qui vont déjà se connecter à nous. Et comme je vous disais, j'avais pu voir un Pléiadien et après l'archange Michael dans le dernier épisode. Lors du 21, de la méditation et du soin collectif et de, ce, de la, de, le, comment dire, là où on va vraiment pouvoir apporter encore et entretenir et amplifier la puissance et la lumière de ce pilier de lumière qu'on va ensuite envoyer à la Terre, eh ben, on va pouvoir avoir le droit d'avoir, parce que les archanges seront sur place, mais c'est merveilleux parce que l'archange Michael nous avait dit qu'il y aurait une partie de son équipe bleue qui seront avec nous pour protéger les gens qui seront présents à ce cercle de guérison. Donc c'est merveilleux et plus d'autres êtres stellaires. Donc ce soir sur notre chaîne Alcium TV, on a ce cercle de guérison qui est libre. Hein, et si vous acceptez, si vous venez vous connecter, c'est que vous acceptez de bénéficier d'un soin, bien sûr, hein, toujours la loi du libre arbitre, très très important et crucial, surtout en ce moment. Donc voilà, de 20h à 21h sur notre chaîne, n'hésitez pas à venir vous joindre à nous, ça sera avec plaisir. Et voilà, on va se connecter à ce rayon blanc merveilleux de l'archange Gabriel. Et ainsi qu'au soleil central, très important aussi, qui purifie beaucoup et qui est très 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 puissant. Les êtres solaires aussi, très très puissants. Enfin voilà, on va vraiment faire quelque chose de bien et ensemble, et œuvrer ensemble sur plusieurs plans, dimensions et lignes de temps pour purifier et harmoniser en profondeur. Donc voilà, si ça vous parle, si vous avez envie de participer pour y mettre de l'énergie, de l'amour, de la lumière et cette puissance, eh ben ça nous ferait vraiment grandement plaisir. Et puis si vous voulez pas vous joindre à nous, mais faire ça de votre côté, c'est génial. Soyez bien en sécurité, hein. Faites votre ancrage et enracinement à la terre, à la source originelle avant, très important. Et si jamais, vous savez toujours la même chose pour YouTube, pour que nos vidéos sortent, pour que nos messages, nos enseignements, toutes les choses qu'on essaye de vous apporter, Delphine et moi, arrivent aux oreilles de ceux qui ont besoin, et pour pouvoir perpétuer cette chaîne, et que d'autres aussi euh, laissent des messages et fassent passer aussi des enseignements et des clés qui aideront le collectif humain, partagez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et voilà, ça peut aider notre chaîne et cette communauté de lumière qui peut s'accroître voilà, petit à petit ensemble. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles actus stellaires.